Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets, des défis, des choix courageux, mais surtout une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Dans ce numéro, nous recevons une femme qui a choisi un métier encore très peu exercé par les femmes. Elle conduit des engins poids lourds sur les chantiers de construction, un travail exigeant qui demande courage, maîtrise et détermination. Mais qui est réellement cette femme au parcours peu ordinaire ? Moi, c'est Ben Maniaï Laetitia. Je suis conductrice engin poids lourd de construction. Et j'ai eu à faire cette formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Derrière chaque parcours professionnel se cache souvent une histoire faite de choix, d'opportunités et parfois de défis à relever. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir conductrice d'engins de construction ? J'ai commencé comme chauffeur de terrain. J'ai travaillé dans des ONG à l'est du pays. Et après est née une passion. Je voulais faire les remorques. Je voulais faire une formation en conduite de remorque. Et je voulais le faire hors du pays et avoir un brevet pour ça, pour essayer de valoriser. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers la Côte d'Ivoire. Et avoir un permis là-bas, parce que pour faire la formation, il fallait avoir un permis et tout. Et le temps d'avoir ces permis-là, c'est une procédure qui prenait généralement un mois et demi. Et le temps d'avoir le permis, je me suis lancée dans la conduite des engins. C'était dans la même auto-école. Je me suis lancée à l'intérieur et c'est comme ça qu'est née cette histoire. Choisir un métier souvent considéré comme masculin peut surprendre l'entourage. Les réactions de la famille et des proches peuvent parfois encourager ou au contraire susciter des interrogations. Comment vos proches ont-ils accueilli votre choix d'exercer ce métier ? Très compliqué. Ma mère n'était pas d'accord, mes enfants non plus. Ma mère avait peur parce que avant d'être chauffeur, je suis décoratrice événementielle. Je suis make-up artiste, donc je fais le make-up et tout. Et chez moi, ils étaient habitués à voir cette femme trop féminine, make-up, déco et tout. Et changer du jour au lendemain comme ça n'a pas été facile. Il y a toujours une première fois marquante dans un métier aussi impressionnant que la conduite d'engins lourds. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez conduit un engin de chantier ? Comment cela s'est-il passé ? C'était juste waouh. J'y croyais même pas. Je me disais, bon, en fait, je me voyais un peu plus au-dessus que tout le monde. C'est une expérience que je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais pas expliquer ça, mais c'était juste waouh. Travailler dans un milieu majoritairement masculin peut parfois présenter des défis relationnels ou des situations particulières à gérer. Comment se passe votre relation avec vos collègues masculins ? Je suis plutôt bien traitée par mes collègues. C'est vrai que les problèmes, ça ne manque pas. Le travail, c'est comme la famille, au fait. Nous avons des problèmes entre nous dans la famille. On sait comment gérer, comment traiter le problème. Là où il y a des humains, là où il y a des hommes, il ne manque jamais ça. Tu vois, des petits tiraillements, mais on s'en sort, on s'aime beaucoup, on est collègues de service, on partage ce respect-là. Voilà. Le problème, je ne veux pas dire que ça manque. Ça arrive, mais on gère toujours nos problèmes à l'amiable. Comme dans tout métier technique, les débuts peuvent être exigeants et semés d'obstacles. Comment se sont passés vos débuts et quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Je me souviens, à la première semaine quand j'ai commencé, le 4e jour, je ne pouvais pas me réveiller parce que quand j'ai commencé mon stage, juste après la formation, il fallait se réveiller tous les jours à 4 heures parce qu'à l'époque, je me souviens que je travaillais à Menkaou. Oui, c'était à Menkaou. Et c'était là mon lieu de stage et j'habitais Cabinda. Donc je devais quitter Cabinda pour Menkaou tout le jour. Vous voyez un peu, ça n'a pas été facile. Le premier jour c'était bien, le deuxième jour, le troisième jour non. Tu n'arrives plus à te réveiller, tu as mal au dos, tu as ci, tu as ça. Et puis
D'autres difficultés, c'était les préjugés au fait. Vous voyez, les gens pensent que quand vous faites un métier d'homme, ils vous caractérisent comme étant homme au fait. On ne voit plus cette féminité en vous. Voilà, c'est parmi les difficultés qu'on rencontre. Et il y a aussi d'autres hommes qui pensaient que j'étais la copine à mon superviseur. Et genre, hé maman, boni boyoko, tika mon papa ça là, vous voyez un peu. C'est un peu ça. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a ces complexes-là. Quand je suis dans l'engin comme ça, avec des hommes à côté, les gens pensent que je suis leur copine ou voilà. C'est quand même frustrant, mais on est habitué. Hein. Entre les longues heures sur les chantiers et les responsabilités familiales, l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Comment parvenez-vous à concilier votre travail et votre vie de famille ? Bon, c'est pareil comme une femme qui va au bureau le matin et rentre le soir. Il n'y a pas de différence, vous voyez. C'est une question d'organisation. Vous voyez, c'est ça. On s'organise et tout. Je reste mère avant d'être conductrice, je suis mère. Voilà. C'est pas différent, hein. Ne pensez pas que c'est différent parce que moi je conduis et l'autre est dans un bureau. Ça, c'est mon bureau, c'est pareil. De la même façon que celles qui vont dans des bureaux s'organisent pour être femme au foyer et femme, voilà, c'est comme ça que je fais. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes osent investir des domaines autrefois réservés aux hommes. Quel regard portez-vous sur la place et la représentativité des femmes dans ce métier ? Selon moi, il n'y a pas encore assez de femmes. Il faudrait faire beaucoup de campagnes parce que moi je me dis il ne faudrait pas que la journée de la femme soit représentée seulement comme jadis par le port de panne, aller prendre l'alcool et tout. Non, parce que là on réclame le droit de la femme, l'égalité comme nous on fait aujourd'hui. L'égalité, c'est ce que moi je dis à mes sœurs, je dis il ne faut pas confondre cette égalité. L'égalité, on réclame ça sur le plan professionnel et pas sur le plan ménage au fait, vous voyez. Quand on est dans le ménage, l'homme il reste le chef. C'est plutôt par rapport au métier au fait que l'on fait qu'on réclame cette égalité, voilà. Malgré les défis, certaines professions procurent une grande satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce métier ? Imaginez que je n'ai formé que des hommes. Je n'ai pas encore formé une femme qui travaille. J'ai eu à former des hommes qui travaillent aujourd'hui et je suis très fière quand ces hommes me présentent comme étant leur coach. Ça me fait toujours plaisir. Beaucoup de jeunes femmes hésitent encore à se lancer dans des métiers techniques ou considérés comme masculins. Quel message adresseriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent faire ce métier mais qui hésitent encore ? Dans la vie, rien n'est facile. Peu importe ce que tu feras, il y aura toujours quelqu'un qui sera pour et quelqu'un qui sera contre. Tu fais ce que ton cœur veut que tu fasses. Vous voyez ? Parce que ces métiers, il faut d'abord avoir de la passion. Parce que c'est vrai que je reçois pas mal de femmes qui veulent faire ça juste parce qu'elles me voient. Pas parce que c'est une passion, non. Parce qu'elles se disent, bon, comme elle le fait, je peux le faire aussi. Je leur dis, faites ça d'abord. Faites d'abord de ces métiers une passion. Et ça va demander beaucoup de temps de travail. Ça va vous demander beaucoup de discipline, vous voyez. Voilà. J'encourage les jeunes filles qui veulent faire ce métier. Rien n'est facile dans la vie. Je ne veux pas vous dire que c'est facile, je ne veux pas mentir que c'est facile, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de travail, on y arrive. Parce que la preuve en est que moi, je suis là. En ce mois dédié à la célébration de la femme, c'est aussi l'occasion de partager un message d'encouragement. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux femmes congolaises ? Nous devons nous lever, arrêter de rêver. Il faut qu'on soit debout, il faut qu'on travaille, il faut qu'on bosse. Il faudrait qu'on réclame cette égalité en travaillant. On ne va pas réclamer l'égalité en restant à la maison. Nous réclamons l'égalité, oui, mais nous travaillons aussi dur pour avoir cette égalité, en fait. C'est le message que je peux lancer aujourd'hui. Votre parcours montre que la détermination et la passion peuvent ouvrir toutes les portes, même celles qui semblent réservées à d'autres. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre témoignage inspirant. On risque aussi de tout perdre. Et moi je connais la chose que tu fais.